C'est avec consternation, indignation que nous avons écouté l'intervention de nos amis d'en face à Porte-Nouveau. Mais en toute humilité, j'aimerais poser la question aux démocrates, en quoi la tournée du gouvernement les gêne? Pourquoi la tournée gouvernementale fait si peur? Pourquoi la tournée gouvernementale leur donne les maux de ventre? Au point où le président des démocrates et SSB sont obligés de gesticuler, de vouloir peindre en noir les réalisations du gouvernement. C'est vrai, nos amis d'en face ont oublié que gouverner, c'est prévoir. Ils ont gouverné sans prévoir. Ils ont rayé sans gouverner. Je comprends quand, par le passé, la nature vous a donné la chance à diriger le pays et que, après votre mandat, vous faites le point de votre malgouvernance et que vous comparez ce qui a été fait par le passé. Je comprends que parfois ça peut gêner. Je comprends que le président Patrice Talon gêne, que son bilan gêne. Le bilan à tous les niveaux. Je comprends également quand quelqu'un que vous appelez halogène vient bâtir votre région, je comprends que ça peut gêner. Et surtout pour nous, au Bénin, il n'y a pas d'halogène. Le Bénin est un et indivisible. Mais quand quelqu'un que vous appelez halogène vient reconstruire votre région, en principe, ce qu'il faut, c'est de lui dire merci. Parce que quand vous prenez, par exemple, le marché international d'Azéké, c'est le président Souglou qui l'a construit. Quand vous prenez le marché international de Guéman qui a été construit présentement, c'est le président Talon qui est en train de construire ça. Quand vous prenez les 52 milliards investis à Parakou, les 52 milliards qui prennent en compte pratiquement les 3 arrondissements de Parakou avec les collecteurs, je comprends que en moins de 8 ans, Talon a reçu, là ils ont échoué pendant 10 ans. Je comprends que ça peut gêner. Parce qu'on se dit, comment se fait-il que c'est quelqu'un que nous appelons halogène qui vient reconstruire notre région, selon leur interprétation, selon ce qui se dit. Je comprends également, quand vous prenez notre colonne vertébrale, c'est-à-dire la région de Niki, l'empire de Niki, l'empire Batono-Bo. Et vous savez, quand Nago et Bariba, il y a une relation ancestrale. Et quand vous prenez les zones où le président Talon est en train de reconstruire, en train de faire ce qu'on n'a jamais fait depuis 1960, c'est les régions de Savin et les régions de la partie septentrionale. C'est ça qui gêne. Savin, ils ont posé les pieds, ils ont tellement posé les pieds qu'il n'y a plus de pieds au Bénin. Le président Talon vient
et construire l'hôpital de référence de Saverne. C'est du jamais vu. C'est de l'inédit. Ça peut gêner. Quand vous allez à Niki, c'est la construction du palais impérial. Le palais impérial, d'un coût global de 5 milliards de francs CFA. Le bilan comparé, nous sommes obligés de comparer le bilan. C'est vrai, je l'ai dit la fois passée, d'autres diront, comparaison n'est pas raison. Mais il faut comparer pour avoir raison. Il faut comparer pour avoir raison. Et nous devons comparer. Et c'est dans cette comparaison que le peuple souverain va nous départager. Quels sont les reproches au président de la République? Quels sont les reproches au gouvernement? Ils ont fait pire. Quand vous prenez le secteur de la justice, les arrestations extrajudiciaires, d'une manière visible, lisible, ont eu lieu pendant la gouvernance du changement du président des démocrates. En témoigne l'arrestation extrajudiciaire de notre papa, le président Gbagbo. Le chef suprême des armées a demandé aux militaires d'aller arrêter Gbagbo et de l'amener à la justice. Alors, avant d'arrêter quelqu'un, c'est les preuves. On nous a enseigné à l'école, la preuve est la rançon des droits. On arrête et c'est à ce moment qu'on cherche des preuves. Quelle gouvernance? Ça là, les Béninois n'ont pas oublié. À Dovolande là, on l'a arrêté un beau matin, sans mandat d'amener. Ça, les Béninois sont au courant de ça. C'est vrai que la réalisation au niveau de la partie septentrionale peut gêner. La réalisation du président Patrice Talon au niveau de la partie septentrionale peut gêner. Au niveau du centre peut gêner. De Saverne à Parakou, de Parakou à Kandi, de Kandi à Kérou. Quand vous prenez la route Kota-Kérou, aujourd'hui, grâce au président Patrice Talon, c'est devenu une réalité. Quand vous prenez la route Saverne-Ouodé, Kétou, c'est devenu une réalité. Quand vous prenez également la route Ndali, Niki, Chikandou, c'est devenu une réalité. Quand vous prenez la route Sinandé, c'est devenu une réalité. Ça peut gêner. On peut avoir des complexes. Ça peut gêner qu'on dise, c'est quelqu'un d'autre qui vient faire ce que je dois faire. Ça peut gêner. Mais, à qui la faute? Quand la nature, Dieu vous a donné l'opportunité de suivre les lames des populations et que vous ne l'avez pas fait, et que quelqu'un d'autre vient le faire, alors demandez, à défaut de le remercier, restez tranquille. Je comprends que nos amis d'en face sont complexés en disant pourquoi là où j'ai échoué, cela doit reçu. Non. Le pouvoir est divin. Le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est agrégé qu'on peut reçu. Mais quand on n'a pas la bénédiction divine, ça ne peut pas marcher. Nous demandons humblement au président Patrice Talon d'achever ce qu'il a commencé. Nous nous demandons pardon d'achever ce qu'il a commencé. C'est vrai qu'il est sollicité de partout. Mais achever ce qu'il a commencé, c'est de démarrer la route Parakou-Kika-Kabo, Nigeria. De démarrer la route Parakou-Perere-Niki. L'autre chose, nous lui demandons humblement de nous aider à démarrer le poste sec de Parakou.